Nous avons lu ici la parole tirée de l'Apocalypse, chapitre 1. C'était la dernière révélation que Dieu a donnée à Jean par l'intermédiaire de son ange. Et dans quel but? Simplement pour l'informer? Non. Pour montrer à ses serviteurs, au pluriel, pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver sous peu. Donc, il y a en effet des gens qui disent, tout simplement, pour aller droit au but, qui disent... oui, nous savons que Paul était un serviteur de Dieu, que frère Branham était un serviteur de Dieu. C'est très bien. Ici, la parole est au pluriel pour révéler à ses serviteurs ce qui doit arriver sous peu. Et il l'a fait connaître par des signes à son serviteur Jean par l'intermédiaire de son ange. Voici le grand mystère. Dieu révèle sa parole à ses serviteurs les prophètes. Et cette parole révélée doit ensuite être transmise et diffusée. J'ai essayé un jour de compter dans combien de pays frère Branham s'était rendu en personne. Sur mes deux mains, ce n'était pas un homme. Donc, et j'ai pu les compter sur mes deux mains. Ce n'était pas un homme qui voyageait à l'échelle mondiale. Même lorsqu'il avait voulu se rendre à Zurich à l'époque, parce que le docteur Guggenbuhl l'avait invité et que Minor Argenbright voulait financer son voyage. Et à l'époque, le Seigneur lui a dit, ne prends pas l'avion pour cette seule réunion, mais retourne à Jeffersonville et stocke, emmagasine la nourriture. Dieu m'en est témoin. À ce moment-là, frère Frank ne pouvait absolument rien savoir du stockage de la nourriture ni de la distribution de la nourriture de Dieu, de cette manne cachée. Je ne pouvais absolument rien savoir, mais Dieu savait toutes choses. Là, il a dit, ne pars pas là-bas, mais retourne à Jeffersonville et stocke la nourriture, emmagasine la nourriture. Nous y reviendrons également très brièvement, car maintenant, comme nous l'avons déjà un peu évoqué tout à l'heure, il ne s'agit pas seulement de proclamer des vérités partielles. Les uns s'emparent du thème de la divinité et chevauchent là-dessus jusqu'à ne plus en finir. D'autres s'attaquent au baptême et d'autres encore se lancent sur d'autres chevaux de bataille. Non, aujourd'hui est le temps de la proclamation équilibrée de tout le dessein de Dieu. Cela inclut toutes les promesses que Dieu a données par grâce dans sa parole. Je n'aurais jamais pu savoir non plus qu'il avait déjà été prédit dans l'Ancien Testament en Amos 8, verset 11. Sachez-le bien, des jours viendront, ainsi parle le Seigneur Dieu, où j'enverrai une faim dans le pays, non pas une faim de pain, ni une soif d'eau, mais une faim d'entendre les paroles du Seigneur. N'est-ce pas là le message de l'heure? Dieu voulait envoyer une faim sur le pays. Qu'a dit Jésus pour confirmer la parole tirée du Deutéronome 8, verset 3? L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est pourquoi, excusez-moi, mais lorsque je lis ce passage de l'Évangile selon Matthieu, un seul point me semble particulièrement important. Tout le texte que nous lisons est vrai, nécessaire et juste, mais un point me tient très, très à cœur, à savoir le verset 47. Matthieu 24, verset 45 à 47. Mais je ne lirai que le verset 47. En vérité, je vous le dis, Matthieu 24, verset 47, il établira sur tous ses biens. Pas seulement des vérités partielles, pas seulement un peu par-ci, un peu par-là, comme il est écrit dans Ésaïe 28, verset 13.
Nous ne vivons pas à une époque où l'on prêche des vérités partielles. Tantôt la justification, tantôt la sanctification et encore ceci et cela. Nous vivons à une époque où toutes les vérités bibliques, où tous les mystères de la Genèse à l'Apocalypse, chapitre 22, ont été révélés par le ministère prophétique. Je ne suis pas prophète, tout le monde le sait. Mais par grâce, j'ai la parole prophétique. Et Pierre écrit ce qui suit au sujet de la parole prophétique. Je voudrais nous le lire, tiré de 2 Pierre, chapitre 1. Je lis ici les versets 16 et 19. 2 Pierre chapitre 1 verset 16. Car ce ne sont pas des fables habilement conçues que nous avons suivies lorsque nous vous avons annoncé la puissance et le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous avons été témoins oculaires de sa gloire merveilleuse. Maintenant le verset 19. Et la parole prophétique que nous possédons est d'autant plus ferme. Et vous faites bien d'y prêter attention comme à une lumière qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour se lève pleinement et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. La plupart des gens ne lisent pas assez loin dans le livre d'Amos. Ils s'arrêtent un verset trop tôt. Je voudrais donc lire les versets 7 et 8 du chapitre 3 d'Amos. Amos, chapitre 3, versets 7 et 8. Le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir d'abord révélé son dessein à ses serviteurs, les prophètes. Verset 8. Le lion a rugi. Qui ne tremblerait pas? Le Seigneur Dieu a parlé. Qui ne parlerait pas en tant que prophète? Nous avons ici l'image sous les yeux. Lorsque Paul écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 14 que 2 ou 3 au plus parlent en tant que prophète, et si une révélation est donnée à un autre qui est assis, que le premier se taise. Alors il ne s'agit pas d'une prophétie au sens où ce serait une prédiction qui ne doit pas être interrompue, mais il s'agit d'hommes de Dieu ici, à qui la parole prophétique a été révélée et qui doivent l'exposer. Et si l'un ne saisissait pas l'essentiel de la question et qu'un autre assis là recevait la révélation dans ce contexte, celui-ci interviendrait alors pour aller droit au but. L'avons-nous bien compris? Nous n'avons donc pas besoin d'être prophètes si nous avons la parole prophétique. C'est d'ailleurs ce que nous voyons également dans l'Ancien Testament. Jonas n'avait qu'une seule mission, il avait qu'un seul mandat, il n'a rien prédit, rien ajouté. Après coup, il a reçu un ordre. Va dans la ville de Ninive qui compte 120 000 habitants et annonce-leur le jugement. C'était tout ce qu'il avait à faire et il était prophète. Si nous voyons les choses ainsi, alors Dieu nous a véritablement fait don d'un ministère qui est une synthèse entre la prophétie et son accomplissement, une synthèse de l'Ancien et du Nouveau Testament, des prophètes et des apôtres par grâce. Et ce n'est pas le mérite d'un homme, c'est simplement un appel divin dans lequel on est placé. Je me souviens très bien du jour où j'ai vu le frère Branham pour la première fois et où il m'a dit: tu es un prédicateur de l'évangile, avant même que nous nous saluions. Vous pouvez bien imaginer que j'avais des larmes aux yeux. J'avais assisté à un service divin ce dimanche après-midi à Karlsruhe Dollar. Et dès le lundi matin, la première chose que j'ai voulu faire, c'était de le saluer et de lui parler. Je suis reconnaissant à Dieu d'avoir, c'est-à-dire Dieu a écrit en gros caractère, a ouvert mon cœur et mon esprit. Je n'ai
Je n'ai pas seulement vu des aveugles de naissance recouvrer la vue et les plus grands miracles et signes se produire. Mon cœur brûlait. Il se passait quelque chose en moi que je ne peux décrire à personne. Je suis entré avec la Bible sous le bras en pensant, tu connais bien les Écritures. Je suis ressorti avec la Bible tenue tout droit dans la main et la tête inclinée, car je savais qu'ici Dieu avait envoyé quelqu'un qui peut-être ne connaissait pas la Bible dans les moindres détails, point par point, mais qui était un prophète de Dieu. Et puis en 1958, lors d'un très grand rassemblement à Dallas au Texas, organisé par cet homme, Gordon Lindsay, l'auteur du livre « Un homme envoyé par Dieu ». Et Frère Branham était l'orateur principal. Ces soirs-là, les après-midi et les matins, beaucoup ont pris la parole. Ils ont également récolté beaucoup d'argent et ont accompli bien des choses. Attendaient toujours le soir. Et voici qu'après la troisième soirée, cela m'a réellement touché. J'ai retenu mes sentiments. Ensuite, et encore. Puis, je suis allé voir Frère Branham et je lui ai simplement dit, j'ai maintenant vu la différence entre toi et tous les autres évangélistes. J'ai remarqué qu'il y avait ici quelque chose de tout à fait différent. Nous avons discuté ensemble et depuis lors, j'ai reçu tous les enregistrements des prêches, des prédications depuis fin 1958 et j'ai ainsi grandi avec le ministère et je ne m'y suis pas joint seulement 20 ans plus tard, mais j'ai eu le privilège peut-être unique, le privilège peut-être unique que le Seigneur m'a accordé de découvrir directement de cette manière le mandat divin et le ministère prophétique pour notre époque et d'y prendre part jusqu'au jour où ce grand homme de Dieu a été conduit à sa dernière demeure. Là aussi, j'ai assisté et je me suis tenu juste devant la tombe dans laquelle le cercueil a ensuite été descendu. Mais il s'est passé quelque chose. Une fois cet événement passé, alors que je revenais dans ma chambre de motel, une voix a parlé dans mon cœur. Pas une voix haute dans la pièce, donc audible, mais j'ai entendu la voix du Seigneur, vous savez, à plusieurs reprises, à haute voix, audible, une fois très très fort, le 2 avril 1962, lorsque j'ai entendu pour la première fois au lever du soleil, venant d'en haut à droite, je me tenais à environ 3 mètres de la fenêtre, et d'en haut à droite, la voix du Seigneur retentit avec une puissance extraordinaire. Mon serviteur, ton temps dans cette ville touche à sa fin. Je vais t'envoyer dans d'autres villes pour proclamer ma parole. D'un seul coup, je me suis effondré sur le côté gauche et je me suis retrouvé allongé sur le sol. Je n'avais plus aucune force dans le corps. Dans de telles expériences, on ne regarde pas à l'heure et je ne l'ai pas fait non plus. C'est pourquoi il m'est impossible de préciser la durée exacte de l'événement, de dire s'il s'agissait d'une demi-heure ou d'une heure entière. Quoi qu'il en soit, après avoir pu me relever, la première chose que j'ai pu faire a été de déplacer légèrement ma main gauche vers la droite. Puis, grâce à la force qui me revenait, j'ai pu me relever et tout mon corps se balançait d'avant en arrière. J'ai regardé vers le même endroit en direction de la fenêtre et j'ai dit, Seigneur, ils ne m'écouteront pas. Ils ont tout en abondance. Et qui n'a jamais crié au cœur d'une forêt pour écouter l'écho, la résonance de sa propre voix? C'était ainsi. À cet instant, j'écoutais encore à peine la résonance de mes propres paroles alors qu'elles s'évanouissaient quelque part. Et voici que le Seigneur parla pour la deuxième fois. Mon serviteur, le temps vient où ils t'écouteront. Prends soin de la nourriture, emmagasine-la et ainsi de suite. Car une grande famine s'annonce, alors tu te tiendras au milieu du peuple et tu distribueras la nourriture. Si je devais mourir maintenant, si le jugement dernier
avait lieu aujourd'hui. Ce sont là les paroles éternelles et véritables du Seigneur que j'ai entendues ce jour-là avant le lever du soleil. La nuit était finie, j'étais allé à la fenêtre, j'avais tiré les rideaux, j'étais donc levé, j'étais réveillé, je revenais de la fenêtre, j'avais prié brièvement et remis la journée entre les mains du Seigneur lorsque cet événement s'est produit. Et puis vous savez bien, quand il a été dit, une grande famine s'annonce et nous devons faire des réserves de nourriture. Nous avons vraiment tout stocké, de la farine, des pommes de terre et de l'huile, toutes sortes de denrées et alimentaires. Toutes nos caves étaient pleines. Je n'ai pas honte de l'admettre ici. C'était ainsi, mais quelque chose se passait en moi. Je devenais de plus en plus nerveux. Je ne voulais plus prêcher. Je ne savais pas comment continuer. Il n'y avait pas eu de famine. Rien n'est arrivé. Mais ce qui est arrivé, c'est le désespoir à cause de le désespoir sur moi, sur frère Franck. Un grand désespoir s'est emparé de moi. Et j'ai dit, Seigneur, je ne peux plus te servir. Tu m'as dit qu'une famine allait arriver, qu'il fallait faire des réserves de nourriture et que je devrais les distribuer. J'ai dit, frère Schmidt est assis ici. Sœur Schmidt et beaucoup d'autres ont entendu ce que j'ai dit le mercredi suivant, directement au sein de la petite assemblée qui comptait alors environ 60 personnes à l'époque. Ils sont témoins que je l'ai annoncé dès la première occasion. Un immense désespoir s'est emparé de moi. Puis, le 3 décembre de la même année, alors que j'étais assis face au frère Branham, Fred Softman et Banks Wood étaient assis face à lui. Et là, frère Branham a soudain dit, puis-je te dire ce que le Seigneur t'a dit. Puis il a répété mot pour mot et phrase par phrase, dans l'ordre exact, ce que le Seigneur m'avait dit à Krefeld, au 160 de la Luisenstrasse, de la rue Louise, au 2e étage, ce 2 avril-là, juste avant l'aube. Mais, chers amis, je ne pouvais plus prononcer un seul mot. Je savais que je me trouvais en présence directe du Dieu Tout-Puissant qui utilise maintenant cet homme comme instrument. Son œil droit se ferma un peu plus, tandis que son œil gauche restait grand ouvert. Et il prononça toutes ces paroles dans l'ordre, puis il dit, frère Franck, tu t'es trompé. Tu pensais qu'une famine terrestre allait survenir et vous avez fait des réserves de nourriture terrestre. Il a dit, Dieu enverra une fin de sa parole. Et la nourriture que tu dois stocker, emmagasiner, c'est la parole promise par Dieu, révélée en ce temps. Puis il a ajouté, et qui se trouve sur les bandes magnétiques. À l'époque, il n'y avait encore rien d'imprimé, pas un seul sermon du frère Branham. Il n'était enregistré que sur bande magnétique et il ajouta ce 3 décembre 1962, attends pour distribuer la nourriture jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture qui va avec. Et alors, vous pouvez comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous ne vivons pas à l'époque où l'on prêche des vérités partielles, mais où l'on prêche tout le conseil de Dieu. Et nous ne prêchons ni Paul, ni frère Branham, mais nous nous réjouissons que Dieu ait eu un frère Paul et un frère Branham. Et tous deux ont apporté le même message. Tous deux ont eu le même Saint-Esprit. Tous deux étaient des anges et des messagers dans l'Église du Dieu vivant. L'un au commencement, l'autre à la fin. Et c'est ainsi que le Seigneur nous a en réalité visités avec miséricorde en ces derniers jours afin d'accomplir la restauration, le rétablissement, l'appel à sortir, la préparation et l'achèvement de son Église.
Je sais que certains ont du mal à comprendre que Dieu prenne simplement un homme et non pas 100 ou 300 hommes, mais qu'il n'en prenne qu'un seul. Je sais que cela ne m'est pas tout à fait compréhensible non plus, mais ce n'est pas moi d'en décider ainsi. Mais Dieu, vous voyez, Dieu n'avait qu'un seul Moïse, qu'un seul Enoch, qu'un seul Noé, qu'un seul Élie, qu'un seul Josué. Un seul, toujours un seul. Quand ils sont deux, il peut y avoir des complications. Mais quand Dieu en a un homme entre les mains de Dieu, avec lui, Dieu peut accomplir dans le monde entier ce qu'il souhaite accomplir. Et c'est ainsi que nous voulons faire confiance au Seigneur. Il y a environ 3 ans, lors d'une très grande conférence en Floride, j'ai vu certaines choses. J'ai vu les Rolls-Royce, des grands évangélistes, Billy Graham avec son avion privé, Oral Robert avec son avion privé, tous ces grands évangélistes de grandes choses. Et puis l'un d'entre eux, le docteur McIntyre, a déclaré: si cela vous intéresse de savoir ce que ces monsieur gagnent, je vous cache tout le reste. Je vais vous révéler le salaire du plus grand évangéliste, exactement. $1 million par an. Bon, j'ai tout écouté. C'était après tout une immense conférence, une conférence mondiale, mais j'ai compris de quoi il s'agissait. L'un honore l'autre, l'un exalte l'autre, élève l'autre, et pendant tous ces jours, nous n'avons entendu rien d'autre qu'un mélange de paroles de Dieu, de religion, de politique et de tout et n'importe quoi jusqu'à ce que je perde patience. Et là, j'ai dit, soit vous me laissez prendre la parole, soit je pars. Il faut en arriver là, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est? Dieu a toujours besoin de personnes qui ne dépendent pas des autres, ni ne sont entre les mains des autres, mais qui sont entre les mains de Dieu. Cela m'a fait penser au frère Branham. Un homme vêtu de façon modeste. Il y a de nombreuses années, il n'était pas aussi bien loti que nous aujourd'hui, mais un homme envoyé par Dieu avec le message de Dieu pour le peuple de Dieu. Nous nous sentons désormais à la maison. Vous pouvez m'en vouloir, ce n'est pas nécessaire, mais je suis tout simplement un initié et j'aimerais tout savoir pour pouvoir en rendre compte aux autres. Mais comme je vais au fond des choses, je ne me suis pas contenté de croire ce qu'on disait. Par exemple, j'espère que nous avons la photo de frère Branham sur l'affiche. En effet, nous avons ici la photo du frère Branham avec la colonne de lumière et de feu au-dessus de sa tête. Chaque fois qu'il priait avec les malades, cette lumière apparaissait comme sur une radiographie. Il voyait le malade ou la malade devant lui et il voyait tous les détails comme on pourrait les voir sur une radiographie. Il savait alors d'où venaient ces personnes, qui elles étaient, comment elles s'appelaient, si elles étaient allées chez le médecin, tous les détails. Et j'ai été témoin de tout cela, je ne sais combien de fois en Europe et aussi aux États-Unis. Mais un jour, frère Branham a déclaré dans un sermon que cette image avait été confirmée par le docteur George J. Lacey et qu'elle était exposée à la galerie d'art de Washington. Et pour moi, c'était une affaire que je voulais approfondir. Je savais bien sûr qu'il était prophète, mais Ewald Frank ne peut s'empêcher de vérifier les choses. Je ne peux pas me contenter de dire c'est ce qu'il a dit et en rester là. Non, j'ai pris l'avion pour Washington lors d'un voyage à Tucson. J'ai fait escale à Washington et je vous le dis, il était déjà plus de 11 heures du matin. Et j'avais commencé mes recherches vers 9 heures. De bâtiment en bâtiment, de salle en salle, j'étais sur le point d'abandonner. Mais il ne faut pas abandonner si vite. Et voilà qu'il devait être un peu avant midi, peut-être un quart d'heure après midi, peut-être, oui, un quart à midi, quand je suis effectivement entré dans une pièce, il y avait là un gentil monsieur d'un certain âge à qui j'ai dit, écoutez, voici ce qui me préoccupe. Et comme j'avais le tableau avec moi, j'ai ajouté, c'est ce tableau que j'aimerais voir ici. Et voilà qu'il m'a dit, oh, calmez-vous, vous êtes un peu agité. Je l'étais effectivement. J'avais cherché partout
Et j'étais sur le point de repartir les mains vides. Et voilà qu'il m'a dit, venez avec moi. Et je l'ai suivi. Mais savez-vous ce qu'il a répondu? Il tenait l'image, la photo dans sa main et m'a dit, monsieur, cela n'a suscité aucun intérêt auprès du public. Elle finira un jour dans un tiroir. L'intérêt qu'elle suscite est trop faible. Elle n'est pas destinée au monde. Et si nous interrogeons aujourd'hui tous ces grands évangélistes qui, grâce au ministère du frère Branham, ont reçu l'impulsion de servir Dieu, ils auraient très volontiers utilisé son nom autrefois, mais plus par la suite, car ce qui leur importait, c'était l'ampleur des rassemblements et bien plus encore. Et il fallait aussi que les comptes soient bons. Mais permettez-moi de le dire clairement. Et aujourd'hui, ici, nous vivons dans les derniers jours et Dieu a promis dans sa parole. Je voudrais maintenant vous lire très brièvement, vraiment très brièvement, quelques passages bibliques afin de vous présenter la situation actuelle telle qu'elle se présente et telle qu'elle évolue, conformément à la parole prophétique. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, les disciples ont posé 3 questions au Seigneur Jésus. Ils sont montés au mont des Oliviers, puis les questions ont commencé ainsi au verset 3b. Dis-nous donc quand cela arrivera-t-il? C'est le point 1. Il ne restera pas pierre sur pierre en ce qui concerne le magnifique édifice du temple. Matthieu 24, 2. Première question. Première question, verset 3. Quand cela arrivera-t-il? Deuxième question, verset 3. Et quel sera le signe de ton retour? Troisième question. Et de l'achèvement ou de la fin du temps du monde. Donc, 3 questions. Le Seigneur a alors répondu de manière très belle en entrant dans les détails. Vous entendrez parler de guerre et de rumeurs de guerre, de famine, de périodes de disette, de tremblements de terre, de catastrophes de toutes sortes qui surviendront. Et ainsi de suite. Et puis, il dit au verset 8, mais tout cela n'est que le commencement des douleurs. Ainsi, ces catastrophes, ces famines, ces inondations, toutes ces choses qui secouent actuellement la terre de long en large ne sont que le commencement des douleurs. Et comme il est écrit chez le prophète Ésaïe, la terre vacillera de long en large comme un amas. Ésaïe 24, verset 19. Ésaïe 24, verset 19. La terre sera réduite en ruine, la terre sera brisée en éclats, la terre chancellera et vacillera. Verset 20. La terre titubera d'un côté et de l'autre comme un ivrogne et se balancera comme un amas. Le poids de ses iniquités pèse lourdement sur elle. Elle s'effondrera et ne se relèvera plus. Lisons maintenant le prophète Ésaïe, chapitre 13, et plus précisément les versets 6 et 7. 6 et 7. Verset 6, Ésaïe 13. Gémissez, car le jour du Seigneur est proche. Il vient du Tout-Puissant comme un coup de tonnerre. Verset 7. C'est pourquoi tous les bras s'affaissent et le cœur de chaque homme se décourage. Verset 8. Ils sont pris de consternation, des crampes et des douleurs les saisissent, telle une femme en travail. Ils se tordent de douleur. L'un regarde l'autre. Leurs visages rougissent comme baignés par la lueur des flammes. Vous pouvez ensuite poursuivre la lecture comme il est écrit au verset 11. Oui, je punirai toute méchanceté sur la terre et les impies pour leurs fautes. Je mettrai fin à l'orgueil des fiers et j'abattrai l'arrogance des violents. Verset 12. Je rendrai les hommes plus rares que l'or pur et les mortels plus rares que le minerai d'Ophir. Verset 13. C'est pourquoi je ferai trembler les cieux et la terre sera ébranlée de sa place, etc. Je ne lis que quelques passages à la fin que vous, mes chers auditeurs, puissiez tout de même retenir quelque chose de l'exposé d'aujourd'hui. Et ce sera un jour que Dieu a destiné et préparé pour vous, afin que vous ne restiez plus jamais les mêmes, ni dans le temps, ni dans l'éternité, mais que vous fassiez véritablement l'expérience
du Seigneur et que vous reconnaissiez que nous sommes tout près du retour de Jésus-Christ. Joël chapitre 4, au chapitre 2, il est question du jour du Seigneur et cela se poursuit ainsi. De même, au chapitre 3, il est question du jour du Seigneur. Lisons peut-être les derniers versets du chapitre 3. En français, c'est Joël 2, verset 31. Joël 2, verset 31. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et redoutable. Et puis au chapitre 3, maintenant le verset 15. Le soleil et la lune s'obscurciront et les étoiles perdront leur éclat. Il se passera encore bien des choses et cela arrivera sous peu. Je vais maintenant lire un passage de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, pour nous montrer que ce ne sont pas seulement les guerres et les cris de guerre, ce ne sont pas seulement les famines et les périodes de disette et toutes ces catastrophes qui viendront, mais que le jour du Seigneur viendra et que Jésus-Christ viendra chercher les siens. Mais afin que vous puissiez voir 1 Thessaloniciens, chapitre 5, dans son contexte, s'il vous plaît, notez 1 Thessaloniciens 4, verset 13. On y parle du retour du Seigneur, de ceux qui se sont endormis en Christ et ceux qui ressusciteront, de ceux qui seront restés vivants et qui seront transformés ensuite, puis qui seront enlevés ensemble à la rencontre du Seigneur dans les nuées, dans les airs. Et il est dit au verset 17, et alors nous serons toujours avec le Seigneur. Toujours avec le Seigneur. Mais voici maintenant 1 Thessaloniciens chapitre 5. Au verset 1, ça commence comme ça. Quant au temps et à l'heure. Donc, il est donc question auparavant du retour de Jésus-Christ et trois choses se produiront. Alors, lors du retour de notre Seigneur, l'appel au réveil par lequel les morts en Christ seront appelés. Puis la trompette de Dieu et la voix de l'archange. Et l'archange, c'est Michel, comme en témoigne l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce qui se passe actuellement, c'est l'appel au réveil selon Matthieu 25. Voici, l'époux vient, levez-vous pour aller à sa rencontre. Cet appel au réveil de l'épouse vivante retentit maintenant. Préparez-vous, remplissez vos lampes, vos cruches, soyez remplis de l'esprit. Tel est l'appel maintenant, l'appel à sortir. Matthieu 25 se réalise en ce moment même. Et à ce propos, il est également dit, celles qui étaient prêtes entrèrent avec l'époux aux noces, au festin des noces, et la porte fut fermée. Il y a des gens qui disent que les noces que le mariage a lieu maintenant. Leurs esprits sont troublés. Ils ne sont pas tout à fait dans leur plein sens. Ils doivent se faire remettre de l'ordre dans la tête, puis dans le cœur. Dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 5, nous lisons verset 1. Quant au temps et à l'heure, vous n'avez pas besoin, frères bien-aimés, qu'on vous en donne des instructions par écrit. Verset 2. Vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand ils diront c'est la paix et la sécurité, alors la ruine les surprendra soudainement comme les douleurs de l'enfantement surprennent une femme enceinte et ils n'y échapperont certainement pas. Et je lis encore le verset 4. Mais vous, mes chers frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres de sorte que le jour du Seigneur puisse vous surprendre comme un voleur. Pourquoi ne vivons-nous pas dans les ténèbres? Parce que la lumière s'est levée à la fin du jour du salut. Le jour du salut a un commencement, il a un déroulement, il a son crépuscule, puis vient l'heure de minuit et au crépuscule, au temps du soir, Dieu a voulu donner la lumière afin que nous puissions, dans la lumière de la parole révélée, avancer jusqu'à l'heure de minuit et voir devant nous le chemin divin illuminé. Ainsi, verset 4, 1 Thessaloniciens 5. Mais vous, chers frères, vous ne vivez pas dans les ténèbres. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous a révélé sa parole. Nous pouvons dire aujourd'hui, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Mais de quoi s'agit-il ici? Nous voyons ici quelque chose de tout à fait merveilleux. Le Seigneur Jésus a décrit le début des douleurs, le temps qui devait annoncer la fin, le rassemblement du peuple d'Israël, l'éveil de toutes les nations, à leur indépendance, etc., les catastrophes mondiales,
Paul se tourne vers la fin de cette époque et il écrit: quand on dira paix et sécurité, alors la ruine les surprendra soudainement. Qu'avons-nous connu depuis 8 ans lorsque Mr. Gorbatchev, que j'apprécie beaucoup, pour qui j'ai prié assez souvent, je n'ai pas prié autant pour tous nos chanceliers et présidents réunis que pour Gorbatchev à lui seul. Je savais, le jour où il a pris le pouvoir, qu'il avait été placé là par Dieu. Personne n'a pu m'enlever cela. Je n'ai cessé de dire: Seigneur mon Dieu, bénis cet homme et accomplis par lui tout ce qui est prévu politiquement dans ton dessein de salut. Et voyez-vous, Dieu s'est servi de lui. Après la guerre chaude, combien de millions de victimes a-t-elle fait? Était-elle 53 ou 55? Les gens ne s'accordent pas sur le chiffre exact. En tout cas, plus de 55 millions de personnes ont péri pendant la Seconde Guerre mondiale. Puis vint la guerre froide. Une superpuissance contre l'autre qui n'aurait pas voulu, ne serait-ce qu'une fois, mesurer ses forces à celles de l'autre. C'est dans la nature de l'homme et aussi dans celle des hommes politiques. Staline était là, Hitler là-bas, les soldats étaient au front et se battaient. Mais ces gens-là voulaient mesurer leurs forces. Les superpuissances auraient bien aimé se mesurer, mais ce n'était pas ainsi que le prévoyait la parole prophétique. Voyez-vous, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, il faut également connaître le prophète Daniel pour comprendre l'Apocalypse sous un nouveau jour ou la comprendre pleinement. Celui qui ne comprend pas Daniel ne pourra pas du tout comprendre l'Apocalypse. Le prophète Daniel a vu 4 bêtes et ces 4 bêtes représentaient les 4 empires mondiaux. D'abord l'empire babylonien, assyrien, et puis l'empire médo-persan, ensuite l'empire grec sous Alexandre le Grand, et enfin le dernier, l'empire romain. Le prophète, sur l'île de Patmos, ne voyait plus 4 empires. Il voyait le dernier empire avec ses 10 cornes et ses 7 têtes, car il ne devait plus voir que l'empire qui, à la fin, serait partie intégrante de l'évolution finale. C'est pourquoi tous les empires doivent s'effondrer et l'empire romain doit réapparaître dans sa puissance et sa force d'autrefois. Combien y en a-t-il eu de bons, ou combien y en a-t-il de bons dans l'histoire? Très souvent, l'Empire romain était désigné comme suit le Saint-Empire romain germanique. L'avez-vous lu? Vous pouvez le vérifier, bien sûr que vous pouvez le vérifier. Que s'est-il passé? Nous avons connu 2 divisions. Nous avons connu une division religieuse entre catholiques et protestants à l'époque de la Réformation. Puis nous avons connu une deuxième division qui a traversé notre pays après la Seconde Guerre mondiale. L'Est et l'Ouest, la division était parfaite. L'Europe était divisée, le monde était divisé. Elle était divisée sur le plan religieux, politique, etc. Or, la parole prophétique ne parle pas de 2 puissances présentes ici en Europe, mais comme le dit Apocalypse 17, de cette grande communauté religieuse mondiale qui chevauche précisément cette puissance bestiale. Pas 2 bêtes, une seule bête. Mais ensuite, il y a eu une réunification de l'Est et de l'Ouest. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit, depuis le début, que notre pays divisé allait être réuni. Et c'est ce qu'a fait Frère Branham en mars 1962. Et c'est ce qu'a dit Frère Branham en mars 1962. Je vous le rappelle, la construction du mur a eu lieu le 13 août 1961. Et en mars, je crois que c'était le 21 mars 1962, Frère Branham a déclaré: lorsque Berlin-Est sera restitué, l'Empire romain renaîtra tel qu'il était autrefois. Le prophète Jean a vu une tête qui semblait avoir reçu une blessure mortelle. Ce n'est pas toute la bête qui a été blessée, c'est une tête qui a été blessée. Et cette tête dominante, c'était justement l'Allemagne. Et c'est la réformation qui a causé cette blessure. Cette blessure est complètement guérie maintenant. Tout n'est que soleil et joie. Et la séparation, la division est terminée. Rome dit: venez à moi. Nous sommes la communauté religieuse mère
Revenez tous dans notre sein. C'est là que réside le danger. Au final, il y aura deux groupes. Les uns seront scellés par le Saint-Esprit dans le corps de Jésus-Christ et auront le Seigneur Jésus pour chef, comme tête. Les autres succomberont à l'erreur de la supercherie religieuse, confondront l'Antéchrist avec le Christ et diront: voilà enfin l'unité que nous attendions. Lors de sa dernière visite à Genève, au Conseil écuménique des communautés religieuses, le pape a déclaré: je suis la plus haute autorité du christianisme, et personne ne l'a contredit. Si j'avais été présent, j'aurais dit: vous êtes la plus haute autorité de la communauté religieuse catholique romaine, mais la plus haute autorité dans l'église de Dieu, c'est Jésus-Christ notre Seigneur, car c'est lui le chef et nul autre. Nous nous trouvons donc en pleine phase finale, pourrait-on presque dire, d'une évolution à la fois religieuse et politique. Qui sait où les traités de Rome ont été conclus en 1957 à Rome. Le nom lui-même l'indique, les traités de Rome. Qui sait ce qu'Adenauer, Schumacher et De Gaulle ont dit et signé à l'époque? Ils ont défini et reparti la manière dont l'Europe devait être organisée. Où cultiver quoi? Où implanter l'industrie ou l'agriculture? Tout est intimement lié. Aujourd'hui, l'un ne peut plus se passer de l'autre tant tout est interconnecté. Et désormais, on ne fait plus seulement de la politique d'Europe occidentale, on fait de la politique pan-européenne, comme le laissent entrevoir les prophéties bibliques et comme cela se réalise aujourd'hui sous nos yeux. Qu'ont-ils dit? De Gaulle a déclaré à l'époque: c'est ici que sont posés les fondements de la maison pan-européenne. Aujourd'hui, depuis tout récemment, oui, ces dernières années, tout le monde parle de cette maison pan-européenne. Et surtout, Mr. Gorbatchev et les hommes politiques s'empressent d'ajouter: dans cette maison, il y a de la place pour tous les peuples d'Europe. Qui était-ce? J'aurais dû retenir son nom. L'un de nos hommes politiques, alors que le sujet venait justement d'être abordé, a en effet cité Jean XIV et déclaré: dans la maison de notre Père, il y a beaucoup de demeures, et a appliqué cette magnifique parole à l'évolution politique actuelle. D'un côté, je me suis réjoui qu'ils connaissent ainsi ce passage, mais de l'autre, je me suis dit: ce n'est tout de même pas le bon contexte. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, je suis complètement emporté par cette affaire. Je sais que le temps presse, le retour du Seigneur est imminent. Où est l'Église? Où est l'épouse de l'agneau? Où est l'appel à sortir? Où est l'unité? Où a-t-elle été parée? À quoi ressemble l'achèvement de l'Église de Jésus-Christ? À quoi? Voyez-vous, Dieu a en effet lié un objectif direct au dernier message, à savoir celui d'Apocalypse chapitre 18, verset 4. Vous, mon peuple, sortez du milieu d'elle, séparez-vous, ne touchez rien d'impur, afin de ne pas être touché par ces fléaux. Voilà donc le message de Dieu. Revenons à la parole. Tout doit être rétabli dans l'Église de Jésus avant son retour. Et frère Branham était le seul homme que je connaissais qui exerçait un ministère rétabli, apostolique et prophétique. Et ce que Dieu a fait dire et ce que Dieu a fait dire et accompli par lui, nous y croirons et nous verrons dans l'accomplissement final les mêmes choses qui se sont produites par son intermédiaire. Nous avons la promesse dans les Actes des Apôtres au chapitre 3, une promesse très importante qui concerne le retour de Jésus-Christ et notre perfectionnement, notre achèvement en ce jour glorieux. Actes des Apôtres, chapitre 3, lisons ici à partir du verset 19. Acte 3, 19. Répentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient pardonnés. Verset 20. Afin que viennent les temps de rafraîchissement de la part du Seigneur, de la face du Seigneur, et qu'il puisse envoyer Jésus, celui qu'il a désigné comme oint pour vous. Verset 21. Celui-ci doit toutefois être enlevé au ciel jusqu'au temps de la restauration
du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé depuis les temps anciens par la bouche de ses saints prophètes. Donc il ne suffit pas de parler du retour de Jésus-Christ. Nous devons savoir ce qui doit se passer avant le retour de Jésus-Christ, à savoir que tout soit rétabli et remis en ordre dans son état primitif devant Dieu. Jusqu'à ce moment-là, le Seigneur Jésus doit attendre dans les cieux. En ce qui concerne les trônes et les souverains terrestres, Dieu avait prédit ce qui suit pour la fin des temps dans la parole prophétique de l'Ancien Testament. Je lis dans le prophète Agé, chapitre 2, versets 5 et 6. Agé 2, verset 5. La promesse que je vous ai solennellement faite lors de votre sortie d'Égypte vient toujours, tient toujours, est toujours valable. Et mon esprit agit au milieu de vous, ne craignez rien. Verset 6. Car ainsi parle le Seigneur des armées. Encore un peu de temps et je secouerai, j'ébranlerai les cieux et la mer et la terre ferma. Chapitre 2, versets 21 et 22. Dis à Zorobabel, gouverneur de Juda, ce qui suit. Je vais ébranler les cieux et la terre, verset 22, et renverser les trônes des rois et anéantir la puissance des royaumes païens. Lorsque le renversement des trônes a commencé, j'en ai été très heureux lorsque Gorbatchev a rendu un dernier hommage à Mr. Honecker à Berlin. Il a déclaré « Celui qui arrive trop tard est puni par la vie ». Avez-vous tous lu cela dans les journaux? Certains rapportent « Celui qui arrive trop tard est puni par la vie ». D'autres est puni par l'histoire. Mais l'histoire peut bien faire partie de notre vie et notre vie peut faire partie de l'histoire. Et en tout cas, il a dit non. Il a même écrit dans le livre. Il a écrit dans le livre de Mr. Honecker. Celui qui arrive trop tard est puni par la vie ou par l'histoire. Et voilà qu'il est arrivé trop tard et a dû partir pour Moscou. Que s'est-il passé? Le moment est venu. Nous lisons ici, Dieu va agir, bouleverser, ébranler les cieux, secouer les cieux, la terre, renverser les rois de leur trône. Toute l'Europe de l'Est a été transformée en très peu de temps. Ils ont été renversés de leur trône. Et pour que vous sachiez, mesdames et messieurs, que cela est directement lié au retour de Jésus-Christ, je vais vous lire ce passage de l'Épître aux Hébreux, chapitre 12, car dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12, cette parole nous a été confirmée par l'homme de Dieu dans le Nouveau Testament afin de nous faire comprendre le contexte. Je suis tellement reconnaissant de ne pas avoir écrit le Nouveau Testament, mais qu'il soit déjà écrit. Il nous suffit simplement d'en découvrir les liens, les contextes, de le voir et de pouvoir le replacer dans son contexte. Quelqu'un m'a dit récemment, « Ah, frère Franck, tu sais quoi? Si Dieu t'a vraiment appelé, et nous croyons aussi que tu dois transmettre ce qui a été révélé au frère Branham. » Mais nous avons entendu dire que tu penses devoir tout replacer dans son contexte, le replacer dans son contexte biblique, etc. Mais ce n'est pas nécessaire, a-t-il dit. J'ai répondu, cher frère, c'est justement ce qui est le plus nécessaire de tout. Et imaginez, il y aurait ici une abondance de nourriture, des fruits de toutes sortes. Et je ne saurais pas comment composer un menu. Je mettrais de la compote de fruits rouges par ici, du poivre par là et du sel ailleurs. Et je préparerais un plat que personne ne pourrait manger. Si Dieu nous a donné une nourriture, nous a laissé une nourriture spirituelle, alors la composition doit être juste. Et certains cuisiniers gâchent la bouillie. Donc tout est déjà prêt. Il ne nous reste plus qu'à venir nous asseoir et à manger devant le Seigneur à cette table bien ordonnée et richement dressée. Hébreux chapitre 12, verset 26. Sa voix a alors ébranlé la terre autrefois. Mais maintenant, il a fait cette promesse. Hébreux 12, verset 26. Il a fait cette promesse. Nous venons de lire dans Agé 2, verset 6. Encore une fois, je ferai trembler non seulement la terre, mais aussi le ciel.
Verset 27. Le mot encore une fois fait référence à la transformation de ce qui est ébranlé, car il s'agit de quelque chose de créé. C'est précisément pour que naisse quelque chose de durable qui ne puisse être ébranlé. Verset 28, c'est pourquoi, puisque nous devons recevoir un royaume inébranlable, soyons-en reconnaissants, car c'est ainsi que nous servons Dieu d'une manière qui lui est agréable, avec une piété et une crainte respectueuse, etc. Ainsi, cet homme de Dieu du Nouveau Testament a annoncé en lien avec la venue du royaume de Dieu que le ciel et la terre seraient alors ébranlés une fois encore. Et comme l'a dit le prophète, les rois seront renversés de leur trône et Dieu prendra en main cette dernière partie prophétique. Il en prend la responsabilité de cette dernière partie prophétique de l'histoire du salut. Résumons donc tout cela maintenant, s'il vous plaît. Nous ne pouvons absolument pas continuer ainsi. Nous avons désormais réuni 312 communautés religieuses et communautés religieuses libres différentes au sein du conseil œcuménique des communautés religieuses. Et toutes disent, nous avons raison, nous détenons les vérités, nous et encore nous. Et nous le répétons, ainsi je le dis moi-même, oui, où est donc la vérité? Nous pourrions maintenant, comme Pilate, nous écrier avec une grande douleur. Qu'est-ce que la vérité? Nous avons le droit de savoir ce qu'est la vérité. Et plus encore, que la vérité reste la vérité de Dieu, à savoir que la parole, telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, soit également transmise telle qu'elle. Un exemple parmi d'autres, lorsque le pape affirme que les papes sont les successeurs de Pierre, qu'on leur a remis les clés du royaume des cieux et qu'ils peuvent absoudre les péchés, nous savons que cela est faux, mais ils invoquent la parole de Dieu et disent, c'est écrit dans Matthieu 16, bien sûr que c'est écrit, mais pas pour que les papes déforment cette parole et induisent les gens en erreur. La parole à sa place, mais dans son contexte juste. Si la parole de Dieu n'est pas laissée telle qu'elle et dans le contexte dans lequel Dieu l'a placée, alors nous pouvons causer un grand malheur. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe partout dans le pays. Le diable se sert lui aussi de la parole. Il est venu vers Jésus et a dit, il est écrit, il ordonnera à ses anges de te porter sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Certes, c'était écrit, mais le diable a sorti cette parole de son contexte. Et il continue de le faire aujourd'hui encore. Il sort les paroles de Dieu de leur contexte et précipite les hommes vers la perdition. C'est pourquoi il est nécessaire que la parole soit prêchée fidèlement et que l'on puisse dire de nous qui la prêchons. Ce qui est écrit dans le dernier chapitre de 1 Roi 17. J'aime cette parole par-dessus tout. Dans 1 Roi, au chapitre 17, le texte suivant est écrit en dernier lieu. En effet, la femme a dit ici, verset 24, 1 Roi 17, verset 24. Alors la femme répondit à Élie, oui, je sais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. Nous savons tous que la parole de Dieu est vérité. Mais est-ce encore la vérité dans la bouche du prêtre catholique, du prêtre orthodoxe, grec, du conducteur religieux? Est-ce encore la vérité dans toutes les communautés religieuses, dans toutes les communautés religieuses libres? Est-ce resté la vérité? Ou bien les hommes ont-ils prêché leur propre interprétation de la parole et les ont-ils placés sur le chandelier, de sorte que la parole véritable est introuvable? Vous entendez les différents enseignements des confessions, des dénominations religieuses, mais la parole de Dieu s'est raréfiée. C'est pourquoi il faut simplement veiller à ce que la parole nous soit prêchée telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu, ou bien si nous l'interprétons nous-mêmes.
Nous vivons donc dans les derniers temps. La guerre froide est désormais terminée. Les trônes des nations ont été renversés. Toute l'Europe, y compris notre pays ici, a changé du jour au lendemain. On n'arrivait d'ailleurs pas à suivre les informations, tant les événements se succédaient à un rythme effréné. Et soyons tout à fait honnêtes, le monde entier s'étonne, et nous aussi. Et la Bible dit en effet que le monde entier s'étonna, que cette blessure ait été guérie. Et le monde entier s'émerveilla et observa ce qui se passait. Apocalypse 13, verset 3. Nous vivons une période très importante, que ce soit sur le plan politique, économique ou religieux. Et nous approchons maintenant du point culminant de l'histoire du monde avant le retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et lorsque le jour du salut touchera à sa fin, alors le terrible jour du Seigneur, qui brûlera comme une fournaise, s'abattra sur l'humanité. Et c'est là que le Seigneur nous a donné la promesse dans l'Ancien Testament et qu'il la confirme dans le Nouveau Testament. Je m'en réjouis. Je vais vous lire ces deux passages dans le prophète Malachie, l'avant-dernier verset. Malachie 4, verset 5. Malachie 4, verset 5 en français. Sachez bien que je vous enverrai le prophète Élie avant que ne vienne le jour grand et redoutable du Seigneur. Puis dans Matthieu chapitre 17, nous lisons ici le verset 11. Verset 11. Matthieu 17, verset 11. Il leur répondit, Élie viendra certes et rétablira toutes choses dans l'état primitif, remettra tout en ordre. Dans l'évangile selon Jean, au chapitre 1, verset 21, on lui posa la question, je vais le lire à haute voix pour que tout le monde le sache. Verset 21, Jean 1, verset 21. Il lui demandait encore, eh bien, es-tu Élie? Il répondit, non, ce n'est pas moi. Es-tu le prophète? Il répondit, non. Qu'est-ce que cela signifiait? Vous voyez, du fait que par son ministère s'est accomplie la première partie de Malachie 4, verset 5, qui est liée à la promesse d'Élie devant venir avant le jour grand et redoutable, lui aussi a été appelé Élie. Nous avons écrit à ce sujet. Il n'est pas nécessaire d'entrer davantage dans les détails ici. Tout cela peut être relu tranquillement. Revenons maintenant au jour du Seigneur. Nous avons lu des passages du prophète Ésaïe, de Joël et aussi de 1 Thessaloniciens 5. Lisons maintenant 2 Pierre, chapitre 3. Et ici, cela est à nouveau mentionné en lien avec le retour de Jésus-Christ. Je vais lire 2 ou 3 passages de 2 Pierre, chapitre 3. 2 Pierre, chapitre 3, tout d'abord le verset 2. Afin que vous gardiez à l'esprit les paroles que les saints prophètes ont prononcées auparavant, ainsi que le commandement de notre Seigneur et Sauveur, qui vous a été transmis par vos apôtres. Verset 3. Mais vous devez d'abord garder à l'esprit qu'à la fin des temps, des moqueurs apparaîtront, animés d'un esprit de dérision, des hommes qui marcheront selon leur propre convoitise. Ensuite, le verset 8 et 9. De plus, bien-aimés, ne négligez pas ceci. Un jour auprès du Seigneur est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Et puis maintenant, le verset 10. Mais le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux disparaîtront dans un grand fracas, les éléments se dissoudront dans la chaleur des flammes, et la terre, avec toutes les œuvres des hommes qui s'y trouvent, sera consumée par le feu. Et ainsi de suite. Ainsi, le jour du Seigneur brûlera comme un four. Lorsque le temps de la grâce sera terminé et que le Seigneur Jésus reviendra pour amener l'Église épouse dans la gloire, pour prendre l'Église épouse dans la gloire, car il se passera en effet qu'un bref renouveau, une œuvre puissante au cours de laquelle Dieu accomplira de grandes choses au sein
de l'Église épouse. Quand aura lieu cette action de Dieu? Quand cette action de Dieu atteindra son point culminant à la fin du temps de la grâce, alors de grandes choses se produiront. Et alors viendra le Seigneur et les morts en Christ ressusciteront les premiers. Ensuite, nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés et ensemble, nous serons enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Car c'est ce qui est écrit. Nous ne dévancerons pas ceux qui se sont endormis. Si quelqu'un pense que nous les avons déjà dévancés et que le Christ est déjà revenu en tant qu'époux, je le répète encore une fois, ces gens ont l'esprit dérangé, ils ne comprennent pas les Écritures et par leur propre déclaration, ils sèment du désordre dans le royaume de Dieu. Dieu est un Dieu d'ordre. Et si nous voyons et comprenons les choses correctement, nous reconnaissons alors aussi qu'il a merveilleusement ordonné toutes choses. Intégrons-nous dans cet ordre divin. Venons-en maintenant au point culminant et au but véritable. Dieu a promis d'accorder un ministère prophétique avant le retour de Jésus-Christ. Car nous vivons un âge prophétique. Une période durant laquelle la prophétie biblique s'accomplit sous nos yeux dans tous les domaines et à tous les égards, afin que nous recevions des informations divines et la clarté par la révélation de Dieu lui-même. Il était nécessaire qu'un ministère prophétique oint se manifeste en notre temps, par lequel les mystères de Dieu annoncés de la Genèse, chapitre 1 à l'Apocalypse, chapitre 22, nous soient révélés afin que nous puissions avoir une vue d'ensemble et une compréhension du plan de salut complet de notre Dieu. Nous y intégrer, être appelés à sortir, préparés et parvenus à la plénitude jusqu'à ce que nous puissions devenir un seul cœur, une seule âme. Là où toutes les opinions, tous les enseignements divergent, toutes les orientations ont trouvé leur fin, là où tout converge vers le Christ, là où nous ne disons vraiment plus « Ah, c'est sa doctrine, c'est la sienne ». Non, là où l'on pourrait dire « Ils sont tous enseignés par Dieu, ils croient ensemble en la parole révélée par Dieu ». Et voici un point important. Si l'on avait laissé tous les sermons là où ils sont, au lieu d'en extraire des morceaux ici et là comme des citations, puis de les superposer les uns aux autres, alors qu'ils n'ont rien à voir les uns avec les autres et ne s'accordent pas. Ne s'accorde pas. Imaginez que vous preniez ce que vous voulez dans mes 30 conférences et que vous les mélangez ensuite entre elles. Qu'est-ce que cela donnerait? C'est même interdit. Ce serait interdit. Ce serait un faux. En écriture biblique, ce serait interdit. Et aujourd'hui, il y a des experts qui ont leur spécialité. Ils picotent des éléments ici et là, les assemblent et au final, on obtient quelque chose de complètement différent. Je le sais bien, je ne suis pas un nouveau dans le royaume de Dieu, un novice. Donc, personne n'a le droit de bricoler ainsi. C'est Dieu qui a envoyé le ministère prophétique. Nous distribuons, nous transmettons l'enseignement et nous nous réjouissons pour tous ceux qui ont des oreilles pour entendre ce que l'Esprit a à dire aux églises. Et c'est sur ce point que je voudrais en fait conclure. Un jour, à genoux, j'ai demandé au Seigneur dans une prière très sincère et sérieuse, pourquoi as-tu dit, je vous enverrai le prophète Élie? Pourquoi pas je vous enverrai Moïse ou Abraham ou Ésaïe ou Jérémie? Il y a pourtant tout un nombre de prophètes dans les Écritures, dans les Saintes Écritures. Et tandis que j'étais ainsi en prière devant le Seigneur, j'ai ouvert le livre de 1 Roi, chapitre 18, et j'y ai lu.
Et lorsque je suis arrivé au passage où Élie a pris les 12 pierres correspondant aux 12 tribus d'Israël et a reconstruit l'autel du Seigneur, cela m'a ouvert les yeux. J'ai dit, ô Seigneur, je te remercie de tout mon cœur. Tu as envoyé un homme de Dieu qui rassemble à nouveau l'enseignement des 12 apôtres, qui le rassemble, qui reconstruit l'autel de Dieu dans l'Église, qui met toutes choses en ordre, et ce, comme cela s'est passé au commencement, afin que tu puisses à nouveau répondre et confirmer ta parole. Frère Branham se distingue de Mahomet à Joseph Smith, de tous les prophètes et prophétesses qui ont jamais existé, à une distance élevée comme le ciel est éloigné de la terre. Il n'est pas venu avec des révélations nouvelles ou particulières. Il est venu en accord avec l'Ancien et le Nouveau Testament dans l'Esprit de Dieu afin de révéler dans leur intégralité ce que Dieu a dit et fait, écrire par la bouche des prophètes et des apôtres et de la placer et de le placer sur le chandelier de l'Église, de le mettre en évidence. Il n'a pas apporté un enseignement qui aurait été en dehors de la Bible. Au contraire, il a pris la Bible en main, l'a brandie haut et fort et a dit, voici mon absolu. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu demeurera éternellement. Et un véritable homme de Dieu apportera la véritable parole de Dieu. Je suis reconnaissant envers le Seigneur que dans la bouche de cet homme de Dieu, la parole de Dieu ait été la pure vérité. Et que nous puissions disposer aujourd'hui de cette parole sans mélange. C'est là une richesse divine pour laquelle nous devrions être reconnaissants envers lui, le Dieu vivant, qui a promis le temps du rafraîchissement et a déclaré que Jésus-Christ restera au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Il a également donné dans Jacques 5 la promesse de la pluie de la réelle saison, et cela en relation avec le retour de Jésus-Christ. Il existe de très très nombreux passages bibliques qui pourraient encore être mentionnés et examinés. Notre temps pour aujourd'hui est écoulé. Nous avons attiré l'attention. Nous avons souligné certaines choses. Il appartient désormais à chacun d'approfondir ces questions. Et j'ai une demande à formuler à ce sujet. N'allez pas voir différents prédicateurs, n'allez pas ici, n'allez pas là. Tournez-vous vers la prière. Dans la prière, présentez-vous devant le Seigneur. Si à l'époque de Jésus, quelqu'un était allé voir Caïphe, Gamaliel ou le grand sacrificateur pour demander qu'en est-il de Jean-Baptiste, qui est cet homme, la réponse aurait été tout autre, comme l'a dit le Seigneur. Le Seigneur dit dans Matthieu 11, c'est de lui que parle l'Écriture. Voici, j'envoie mon messager devant moi. Il faut simplement aller vers le Seigneur avec une pensée et un contenu divin qui s'inscrivent dans le dessein du salut de Dieu et non pas vers les scribes et les pharisiens, ni vers des courants de pensée, mais tout simplement vers le Seigneur et dire, Dieu fidèle, si tout cela est vraiment ainsi, alors montre-moi le chemin. Et je vous le dis, Dieu le fera. Il est fidèle. Et alors, vous ne serez plus sous l'influence d'autres personnes. Vous entrerez automatiquement sous l'influence divine. Alors, vous verrez ce que vous ne voyiez pas auparavant. Vous reconnaîtrez ce que vous ne reconnaissiez pas. Et la joie sera grande. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre.
dans les hommes de son bon plaisir. À lui, le Dieu Tout-Puissant, soit la louange et l'honneur pour tout, au nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, nous nous présentons ensemble devant ta sainte présence. Seigneur, je suis profondément saisi, submergé, touché, ému par ta grâce, par ta parole. Comme tu es fidèle, ô Dieu, au milieu de toutes ces nombreuses voix, que tes brebis puissent entendre ta voix et te suivre. Seigneur bien-aimé, j'intercède pour tous ceux qui ont assisté aujourd'hui à cette méditation et qui ont entendu la parole. Sois avec eux, ô Seigneur, comme tu l'étais avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Accompagne-les, parle-leur et ouvre-leur l'esprit, le sens, la compréhension des Écritures. Seigneur bien-aimé, tu as pris autrefois le prophète Ésaïe. Tu as lu et tu as dit, aujourd'hui, cette Écriture s'est accomplie devant vous. Nous aussi, nous prenons ta parole. Le prophète Ésaïe et tous les prophètes, nous prenons les évangiles et les épîtres, toute la Bible jusqu'à l'Apocalypse. Nous y lisons et sans cesse nous écrions, Seigneur, mon Dieu, aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie devant nous. Seigneur bien-aimé, tu as particulièrement à cœur ton Église, issue des peuples et des nations, celle qui doit être appelée à sortir et préparée, et dans laquelle tu accompliras de grandes choses d'ici peu. Seigneur bien-aimé, tu révéleras la puissance de ta résurrection, la puissance du Saint-Esprit au sein de ton Église vivante, puis tu ressusciteras les morts, tu transformeras les vivants et tu les enlèveras. Alors tu viendras sur Israël par ta grâce et par ton esprit et tu enverras les deux prophètes afin qu'eux aussi parlent prophétiquement. Non seulement qu'ils prêchent, mais qu'ils parlent prophétiquement. Seigneur bien-aimé, nous sommes des prédicateurs, mais la proclamation que tu nous as donnée est une proclamation prophétique, de la parole prophétique, de l'ensemble du dessein du salut de notre Dieu. Seigneur, cela se fait sur ton ordre, dans ton mandat, en ton nom, selon ta parole. Seigneur, je ne suis pas ici pour parler en mon propre nom, pour moi-même ou pour ma cause. Je suis ici en ton nom, à cause de ta parole, pour l'amour de ta parole, afin de faire savoir à ton peuple ce que tu as promis pour ce temps et ce que tu fais maintenant. Seigneur, bénis-nous tous, sauve les perdus, guéris les malades et délivre ceux qui sont liés. Confirme ta parole à notre égard. Nous louons la puissance de ton sang par lequel nous avons été rachetés, la puissance de ta parole et la puissance de ton Saint-Esprit. Et nous te prions, Dieu fidèle, sois avec nous tous et bénis-nous, afin que nous aussi, nous croyons selon les Écritures et que lorsque tu reviendras, nous passions de la foi à la vue. À toi, Dieu Tout-Puissant, je confie tout le monde et je te prie d'être avec nous
jusqu'à la fin du monde. Je te remercie également pour cette journée. Au nom saint de Jésus. Alléluia. Amen.